Et coucou, me revoilou aujourd'hui pour tirage du mardi. Mardi le 23 avril. Alors, d'abord je vais commencer par vous parler de l'oracle du Nouveau Monde. Du coup, vu que j'ai changé la taille, j'ai regardé avec l'imprimeur s'il y avait, si je pouvais le mettre à cette taille. Et c'est possible, donc ça va être un peu plus grand, mais pas trop. En fait, ça va juste être de cette taille, comme ça. Une taille un peu de carte normale, quoi. Voilà, comme ça. Ça va. Comme ça, elles sont ni trop grandes, ni trop petites. Et pour ceux qui ont des petites mains, eh bien, ce sera encore possible de bien les mélanger. Moi, ça va, j'ai des grandes mains encore, mais c'est vrai que déjà, quand c'est trop grand, c'est chiant à mélanger, quoi. Donc, voilà, je suis partie sur ça. Ouais, c'est vraiment cette taille. Vraiment une taille un peu plus haute. Un peu plus haute et un peu plus large. Voilà. Donc, on part là-dessus. Et ouais, j'hésite aussi. Ce sera du papier comme ça, bien épais. Assez épais pour qu'elle tienne sur du long terme. Et j'hésite vraiment entre finition brillante et sans finition brillante en fait. Donc à voir si... Parce qu'en finition brillante, le problème c'est que des fois elle glisse beaucoup. Mais ça tient mieux dans le temps. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ouais, j'hésite vraiment finition brillante. Après, ça fait vraiment de jolies cartes brillantes quand même. C'est quand même agréable de voir des cartes brillantes. Donc, à vous de me dire. Donnez-moi votre avis. Voilà. Donc, ouais, je continue. Hein, je continue l'oracle. Ne vous en faites pas. Je n'ai pas arrêté. Je suis en train encore de changer les textes parce que dans ma tête, à chaque fois, j'écris un texte et après j'ai d'autres phrases qui me viennent, donc faut vraiment que je prends les meilleures phrases et il faut que toutes les phrases collent dans le jeu, enfin que ça ait une cohérence quand même, pour pas mettre les mêmes mots, les mêmes choses sur chaque carte, donc c'est pas si simple. Voilà, donc on va commencer, petit tirage aujourd'hui, hein, tranquillou. On va voir ce que les mots nous disent. Quel mot, qu'est-ce qui ressort pour les énergies du moment? On va prendre 3, 4. Ouh, l'argent et tristesse. Déjà, 2 qui sont retournés. Je pense qu'il y a un gros... des personnes qui, en majorité, il y a un manque d'argent ou besoin d'argent. Cycle et fin. Ok. Bon, bah là, ça va parler d'argent et une fin. Il y a quelque chose qui va se terminer. Bon, encore, hein, la fin revient en ce moment dans tous mes tirages. Cycle fin, ça veut dire que vraiment, on va tourner une grande page et ça va toucher l'argent. Ça va toucher tout ce qui concerne l'argent, les banques peut-être et tout ça. Ça peut nous rendre tristes, mais je pense que c'est nécessaire, c'est une nécessité de tourner cette page. Pour que peut-être qu'on sorte de toute cette corruption, de plein de choses, il est nécessaire de changer nos manières de faire et les habitudes. Donc là, ouais, la fin d'un cycle, d'un gros cycle. On va continuer avec une carte de l'intuition et de l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit? Après, forcément, quand il y a des choses qui se terminent, ça peut rendre triste des personnes parce que
on s'habitue à des tout petits conforts. Et des fois, c'est des petits conforts qui sont pas bien, qui nous enferment, qui nous emprisonnent. Et il faut sortir absolument de ça. Et d'où la nécessité de fermer ces cycles, de changer et de tourner les pages. Hein. Là, il y a un gros changement, une grosse fin qui arrive. On nous parle d'accepter le chaos. Bah voilà. Ça confirme ce que je dis, il faut accepter la fin, il faut accepter qu'il y a des choses qui doivent tomber. En fait, il faut accepter que ça tombe. Accepter le chaos, c'est ce qui se passe, les événements, même qui nous rendent tristes. Mais des fois, ça peut cacher un énorme cadeau derrière. C'est ça en fait, il y a des événements, comment expliquer? Il y a des choses qui prennent fin, mais c'est comme un cadeau, c'est comme ouais, c'est comme si c'était utile de passer par là, que c'est une épreuve peut-être bouleversante ou qui nous rend triste parce qu'on n'a jamais connu autre chose peut-être avant et du coup ben ça peut être très difficile ou douloureux, mais c'est nécessaire parce que derrière des fois se cachent d'énormes beaux changements et des grands cadeaux derrière. Des fois, c'est même des récompenses que les choses se terminent. Ouais, là, accepter le chaos, le chaos. Hein. On nous le dit clairement et ça confirme, ça va avec les mots. Je vais voir avec l'oracle de la destinée des flammes jumelles, ce qu'on nous dit. Ça filme, hein que je parle pas pour rien, quoi. Faut toujours que je vérifie quand même, que je jette un œil parce que avec les téléphones en ce moment, ça me fait que déconner. Enfin, chez moi, ça fait que déconner. J'ai un peu de mal. Bon, qu'est-ce que tu nous dis, toi? La destinée des flammes jumelles. Oh, ça va avec les couleurs. Mauvaise voix. Je continue pour voir. Qu'est-ce que tu nous dis? Celle-là. Attente, solitude. Décidément, les couleurs, ils sont tous de la même couleur. Il y a le violet qui ressort beaucoup. Qu'est-ce que tu nous dis encore? Pour les énergies du moment, là. Qu'est-ce que tu nous dis encore? Mauvaise voix, attente et solitude. Et blocage des dettes karmiques. Et blocage matériel. Ok. En fait, là, on nous dit quoi? On nous parle déjà en d'autres decks de blocage matériel. En fait, je pense que là, ça concerne aussi comme les mots, les blocages par rapport à l'argent. Et on s'en sort plus, on n'y arrive pas. On a vraiment des blocages par rapport à ça. On cherche des solutions. Par rapport à ça, hein, par rapport à l'argent, par rapport à comment subvenir aux besoins de notre famille. On est triste. La tristesse, elle est sortie là, mais on le voit aussi que l'homme, il se tient la tête, il est pas bien. Il y a vraiment des blocages et il cherche des solutions. Et beaucoup de papiers, il y a beaucoup de paperasse administratif, ça prend la tête en fait, et ouais, beaucoup de blocages encore matériels. Ouais, on nous parle de mauvaise voix,
Mauvaise voie peut-être par rapport au papier administratif, à l'argent. Et on est à l'attente. On est dans une attente, une solitude. En fait, ça nous bloque d'attendre que ça se débloque en fait. C'est bizarre, mais ouais, ça nous dit ça. Et blocage des dettes karmiques, en fait, ouais, c'est par rapport au passé. Par rapport au passé et à des anciennes choses des anciennes choses qui sont restées là depuis longtemps, longtemps, longtemps et qui nous bloquent actuellement encore, hein. C'est ce qui nous bloque et on a en majorité cette attente, cette solitude et qu'on aimerait peut-être que la situation se débloque. Mais c'est peut-être aussi, ça veut dire aussi que il va y avoir une fin par rapport à tout ça. Ça va comme si cette mauvaise voie, cette solitude, tout ça, ça va s'arrêter. En fait, qu'on va pouvoir ouais, débloquer toutes nos dettes et ce blocage matériel, tout va se débloquer au fur et à mesure. On va voir, ouais, on va voir communication claire et choix libre arbitre. On a le choix, hein. On a le choix, le libre arbitre de sortir de ça. On peut sortir des blocages matériels déjà maintenant. C'est comme si on nous disait que si on a une communication claire, qu'on suit notre cœur, eh ben on arrive à suivre le chemin qui... ah bah, regardez, le chemin qui nous emmène vers l'abondance et la prospérité. Faut sortir des schémas répétitifs, hein. Des schémas répétitifs et choisir le côté pour l'abondance et prospérité. Suivre son cœur, en fait, la communication de notre cœur. Et ça va se débloquer. Ça va mettre fin à tous ces blocages. Waouh. Très joli, hein. J'adore les cartes. Je vais faire un message de lâcher prise, le pouvoir de lâcher prise. Qu'est-ce qu'il nous dit? Allez vers votre chemin de vie. Waouh. Votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Voilà, c'est ce que j'ai dit à peu près avant, c'est que ce qui se passe, c'est comme des leçons et après qu'on ait appris ces leçons, eh ben, il y a les cadeaux derrière, les récompenses. Si on arrive à franchir ces changements avec courage, avec audace, et qu'on suit son cœur, qu'on arrive à trouver notre mission de vie, eh ben, ça nous apporte les récompenses et le succès, hein, derrière. Toute l'abondance. Allez vers votre chemin de vie. Suivez vraiment ce que vous ressentez, hein. Voilà, très belle carte aussi. Je vais voir avec la guérison de l'enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il nous dit? Guérison de l'enfant intérieur. J'espère que je vous ai pas trop manqué. C'est vrai que ça faisait un petit moment que j'ai pas fait les tirages. Mais je vous oublie pas, je suis toujours là. Même quand je suis pas là, je suis toujours là. Allez, qu'est-ce que tu nous dis, toi, guérison de l'enfant intérieur? Oups là. Bon, si t'as rien à me dire. Ah si, bah tristesse, ça ressort beaucoup, hein. La tristesse ressort beaucoup. L'énergie là en ce moment, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très
très triste de ce qui se passe, de un temps pour soi. Ouais. En dos deck, on a quoi? La différence. Oh, on l'avait déjà celle-là. En fait, ouais, beaucoup de gens se sentent différents et ils sont vraiment dans une tristesse et demandent même d'avoir du temps pour soi. C'est comme si j'entendais que ils cherchent, enfin, on cherche tous un petit confort, on veut notre petit cocon et on veut se sentir bien et sortir de toute cette tristesse, de toute cette noirceur qu'on voit. Vous voyez la femme avec son parapluie, elle est vraiment triste de ce qu'elle voit en fait. Là on voit, c'est comme si on voyait le monde et enfin tout ce qui se passe. Et la femme, elle est très triste, elle aime pas ce qu'elle voit en fait. Elle aime pas ce qu'elle voit. Après, c'est une femme qui est représentée, mais ça parle d'hommes et de femmes, hein. Tout le monde est concerné. En majorité, il y a beaucoup de tristesse en ce moment. Et on a besoin de prendre du temps pour soi et de se chouchouter. Vous voyez, la femme là, elle boit son petit chocolat chaud ou du thé, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle boit. Euh, vous essayez d'imaginer, mais elle veut se sentir bien et apaisée et vraiment dans son petit monde, dans son univers, hein. On voit qu'on a besoin de tous, en majorité, d'avoir du temps pour nous et de sortir un peu de l'extérieur, de vraiment retourner à soi, à notre intérieur et sortir de cette tristesse. Ok. Bon, on va voir avec l'univers, les messages de l'univers. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, celui-là? Les messages de l'univers. Donc, pour sortir de cette tristesse, pensez à vous chouchouter, à faire ce qui vous fait du bien. Pensez au bien-être. Au bien-être et au bien-être de ceux qui vous entourent. Et vraiment sortir vraiment de cette tristesse parce que ce qui se passe à l'extérieur, on ne peut pas changer. Apparemment, c'est vraiment une fin de cycle. C'est quelque chose qui est obligé, on est obligé de passer par là. Alors, on a 3 messages, on va les lire. On a « Abandonne tes peurs, elles ne sont pas réelles ». Waouh. Elles ont été inventées uniquement par toi pour te laisser dans ce que tu connais déjà. Tes peurs t'empêchent clairement d'accéder à ton plein potentiel et de manifester l'abondance de ta vie. Ne laisse pas ta vie te malmener, tu as le pouvoir à chaque instant de compléter en changeant ou de l'améliorer. Peu importe d'où tu viens, peu importe où tu es en ce moment, il te suffit juste de le décider maintenant et de t'engager fermement. Fais ce premier pas et l'univers t'apportera très prochainement des signes et des synchronicités pour t'aider à manifester la nouvelle vie que tu souhaites. Oh, trop beau, hein? Si tu lis ça, c'est qu'il est temps pour toi de faire le grand saut. Waouh! J'en ai la chair de coq, de poule, pardon. Une nouvelle vie t'attend, celle à laquelle tu es destiné. Oh, c'est trop beau. C'est le moment là de faire le grand saut pour nous tous, hein, et de sortir de nos peurs. J'ai traduit, hein, j'ai résumé en deux phrases, hein. Parce que là il y avait 3 cartes quand même. Bon, qu'est-ce qui nous apporte l'univers? Qu'est-ce qui nous apporte pour nous aider à faire le grand saut justement? Je me mets dedans parce que moi j'ai encore des choses à travailler, hein. Oh non, c'est une blague. L'univers nous apporte nouveau départ et engagement. Bon ben là, c'est vraiment on est dans le thème, hein. On est dans les nouveaux départs et on va s'engager, hein. Nouveau départ, engagement. C'est parti, hein. Beaucoup de changements, je crois que pour nous tous.
en majorité, on va faire le grand saut de très gros changements qui vont arriver. Hein. Et ça a l'air positif quand même parce qu'on sort de tristesse et de peur. Hein. Là, ce cycle, il va se terminer, mais il faut qu'on fasse le saut d'abord, hein, le grand saut. Et sortir surtout des peurs, parce qu'ils ne sont pas réels. Voilà, je vais finir avec un petit message du Pays des Merveilles. Ouais, je reste là-dessus aussi. Hein. C'est qu'il est temps pour nous de faire le grand saut. Incroyable. Il faut faire les premiers pas. N'oubliez pas ça. Hein. Je crois que je vais le prendre en photo et je vous le mettrai dans la communauté, mais je ne sais pas si on verra bien. Alors, les messages, qu'est-ce qu'on nous dit? Je veux être une reine, déclarer sa souveraineté, affirmer sa liberté, réussir un test et briller comme une bougie. Vous en sortirez quoi qu'il arrive. Voilà. C'est ce qu'il faut en fait. Il faut déclarer sa souveraineté et être sûr de soi et briller. Continuer de briller, de rester positif, de faire ce que vous aimez et ce que vous dit votre cœur et vous en sortirez quoi qu'il arrive. Même s'il y a des petits obstacles, même s'il y a des petites choses qui sont imprévues, mais si vous brillez, tout ira quand même dans votre sens. Voilà, je vous laisse avec ça. Peut-être tirage actu jeudi. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.